Dans le couple, on peut partir. Dans l'amitié, on peut s'éloigner. Mais dans la famille, on est censé rester. C'est justement pour ça que la trahison y fait le plus mal, parce qu'on n'a pas où aller. Aujourd'hui, on va voir les 3 visages du traître familial. Le troisième, le plus toxique, mais aussi le plus difficile à cerner. Quand on dit trahison, on pense immédiatement à un gros mensonge, à une trahison active, le couteau dans le dos. Mais dans une famille, la trahison est souvent invisible. Ce n'est pas un drame, c'est une habitude. Un oubli répété, une préférence dite sur le ton de l'évidence, ou pire, une banalisation de votre douleur. Voici les 3 visages que peut prendre le traître familial. Lequel avez-vous connu? Le premier visage, celui qui oublie. Pas une fois, pas 2 fois, non, systématiquement. C'est le frère ou la sœur qui oublie de vous inviter à un repas de famille. Le parent qui oublie votre anniversaire, mais attention, jamais celui des autres. Le cousin qui oublie la promesse qu'il vous a faite il y a 3 mois. L'oubli isolé, ça arrive à tout le monde. L'oubli chronique, c'est un message. Et le message, il est très simple. Tu n'es pas une priorité. Ce n'est pas de la maladresse, c'est de vous rendre invisible. Dans une famille, être invisible, ça fait plus mal qu'un coup de gueule. Le deuxième visage, celui qui préfère ouvertement. La mère qui dit « Tu sais comment est ton frère ?» en justifiant tout. Le père qui choisit le camp après une dispute. Et attention, c'est jamais le vôtre. Le pire, ce n'est pas la préférence elle-même. C'est qu'elle soit assumée comme une fatalité. C'est comme ça, on n'y peut rien. Toi, tu es plus solide. Tu comprendras. Sous-entendu, votre rôle, c'est d'encaisser. L'autre, c'est d'être protégé. Et vous finissez par vous demander pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi c'est moi qui dois comprendre? Pourquoi c'est moi qui dois être le parent du parent? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'organisation toxique. Et vous êtes le fusible. Le troisième visage, le plus dangereux, celui qui nie votre réalité. Imaginez un oncle qui vous humilie pendant un repas. Vous le dites et toute la famille répond « Tu exagères, c'est l'humour ». Un parent vous crie dessus, devant tout le monde. Vous êtes gêné, vous pleurez. On vous dit « Mais tu es trop sensible ». Ici, on ne remet pas en cause l'acte. On remet en cause votre ressentiment. C'est extrêmement violent. Parce que ça vous apprend une chose. Ce que tu ressens n'a pas de valeur. La négation de la réalité, c'est le mécanisme préféré des familles toxiques. Pourquoi? Parce qu'il permet de ne rien changer. Pas besoin de s'excuser, pas besoin de réparer. Il suffit de dire que tu as mal compris, tu as mal interprété. Et à force, vous doutez de tout, de votre mémoire, de votre légitimité, de votre douleur. Voilà les 3 visages du traître familial. Celui qui oublie pour vous rendre invisible, celui qui préfère pour que vous soyez toujours le second choix, et celui qui nie votre réalité pour que vous doutiez même de votre propre douleur. Je ne vous demande pas de couper les ponts du jour au lendemain. Je vous demande juste une chose. La prochaine fois qu'on vous dit « T'es trop sensible », posez-vous une question. Est-ce que c'est moi qui suis trop sensible ou est-ce que c'est eux qui sont trop indifférents? Moi, je crois que vous n'avez jamais été trop sensible. Vous étiez juste le seul à ne pas faire semblant.
Dans une famille toxique, la vérité est la première à être exclue. Merci pour votre écoute et votre abonnement et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres conseils.